Salut la compagnie. Salut les gars, aujourd'hui c'est le 11 septembre. Salut la compagnie et bonne fête pour le 11 septembre à tous les conspis. Et je précise une chose aux conspis qui me regarderaient, qui penseraient encore que la Terre est plate ou qu'ils ils veulent nous stériliser, le fameux il dont on ne sait jamais qui on parle, de stériliser, etc. Effectivement, si vous n'avez pas de boulot, pas de gonzesse, que les gonzesses s'intéressent pas à vous, que vous n'avez aucun projet, c'est effectivement de la faute de Big Pharma, des Illuminati, des reptiliens, des juifs, des francs-maçons. Ça vient absolument pas du fait que vous n'avez aucune hygiène de vie, aucun projet, que vous ne vous intéressez à rien à part à la politique, que vous faites fuir les gens parce que vous êtes trop négatif, et surtout que putain vous avez aucun second degré, aucun sens de l'humour. Ça vient pas du tout de faits absolument vérifiable à l'œil nu, pas du tout. C'est absolument à cause du méchant, comment il s'appelle, Bill Gates, etc. Notez que je le porte pas forcément dans mon cœur, mais j'aime vraiment toujours déconner là-dessus parce que c'est hallucinant comment quand tu maintiens les gens dans le biais de confirmation comme ça, les mecs te mangent dans la main, quoi. Enfin bon, bref. Alors aujourd'hui, on va pas parler de ça, on va parler de culture. Quoi? Ouais, restez sur la chaîne, c'est bon. De temps en temps, ça fait pas de mal. Culture au sens large, parler de musique. Disons que j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos. Je l'ai peut-être pas assez approfondi, mais il fallait quand même que je le dise parce que je trouve que ça manque beaucoup aux jeunes Français. Quand je dis jeunes, on va dire, je prends, allez, on va dire ouais, tous en dessous de 40 balais, entre guillemets. Je dis pas que plus de 40, vous êtes à foutre à la poubelle, c'est pas ce que je dis, mais on va dire dans la tête des gens, c'est, on va dire, voilà, vous n'avez pas encore de rides, vous avez encore vos cheveux, vos dents sont encore en place, vous avez encore un peu d'éclat sur la peau, vous êtes encore jeune, entre guillemets, on va dire ça comme ça, quoi. Il y en a, je vais me faire agonir dans les commentaires, mais c'est pas grave. C'est la musique. La musique manque beaucoup à certains. Et en fait, là, je ne vais pas faire mon catastrophiste ou quoi, mais il y a vraiment un déclin de la culture musicale en France. En France, je parle, hein, parce que par exemple, c'est intéressant, c'est qu'en Pologne, en Ukraine, en Tchéquie, putain, même en Allemagne, en fait, c'est marrant. Encore une fois, j'ai déjà parlé de l'Allemagne dans l'autre vidéo d'avant, mais putain, c'est incroyable comment c'est à la fois proche de la France, mais loin au niveau culturel, quoi. Je dis pas que tout va bien là-bas, attention, hein, sinon j'y serais là-bas, je serais pas en Pologne, hein. Je ferais des vidéos sur l'Allemagne, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont pas du tout en réalité, quoi. Mais au niveau culturel, musical, ça tient un peu mieux la route que la France. Il y a vraiment, à mesure que l'immigration continue et en fait le processus, bon, on connaît le processus d'immigration, on va dire massif, 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 comme ça, c'est à partir des fin des 90, début 2000, quoi. Il y a vraiment une orientalisation, je dirais, une afro-islamisation de la culture musicale qui est hallucinante. C'est-à-dire qu'en gros, moi je regardais les tendances musicales, là j'étais tout à l'heure sur internet on va dire, vérifier quelque chose. J'étais pas sûr, mais je voulais quand même vérifier, parce que des fois on lit un peu des sites de droite ou quoi, les mecs ont tendance quand même à noircir le trait. J'ai voulu voir des sources neutres, et il se trouve qu'effectivement, en 2019, j'ai pas vu pour 2022, mais j'ai vu pour 2019, 74,2% des jeunes, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire par jeune, c'est un peu ça le problème, il n'y a pas de tranche d'âge, ça aurait été intéressant de voir. En fait, c'est le hip-hop, le rap, quoi, en fait. Et on se rend compte vraiment qu'en fait, le rock et le métal ont complètement été dégagés de la sphère musicale. Alors la musique classique, je ne reparle même pas. Musique médiévale européenne, on oublie complètement, quoi, c'est un drame. Et en fait, il y a vraiment une table rase qui est faite, hein, si bien qu'il y a les très très jeunes, moi je parle des très jeunes, c'est-à-dire les moins de 20 ans, ils ne savent même pas qu'en fait il y a du rock. Ils savent même pas que ça existe, littéralement, quoi. Ils savent même pas qu'il y a du métal, que Metallica ça existe, que AC/DC ça existe, que, je sais pas moi, Led Zeppelin, pour un peu aller dans le classique rock un petit peu romantic lover, ça existe. Ils savent même pas tout ça, quoi. C'est ça qui est malheureux, quoi. Et moi, en fait, je voulais vous raconter deux anecdotes pour une qui est en rapport avec la musique et l'autre qui ne l'est pas vraiment, mais on va faire quand même un lien par rapport à ce déclin, quoi, en fait. Je me rappelle, bon là j'ai 30 balais, quand j'avais 8, je crois que ouais, j'étais un morveux, j'étais un trou de cul, quoi. Je devais avoir 8 ans, je crois, un truc comme ça. Avec mon père, parce qu'il se trouve qu'il est originaire de la ville de Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, quand il est né, c'était encore français, hein. Suivez mon regard pour ceux qui comprennent de quoi je veux parler, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'était français, il y avait une immigration, mais c'était une immigration, ouais, c'était portugaise,
un peu espagnole, un peu polonaise, ça restait européen, quoi, on va dire ça comme ça. Il y avait des extras déjà, mais pas. Enfin, maintenant, Mantes la jolie, il faut l'appeler Mantes la dégueulasse, quoi, en fait, faut la renommer, quoi. Et en fait, on avait de la famille là-bas, puis on est allé en vacances une semaine, parce que voilà, ils voulaient me montrer un peu la région parisienne, faire quelques musées, voir la Tour Eiffel. J'avais 8 ans, j'ai jamais vu tout ça, parce que bon, moi je suis un mec de la Beauce, quoi. C'est-à-dire que bon, pour vous, si vous êtes parisien, la Tour Eiffel, vous l'avez toujours vue, mais moi, c'était pas le cas. Et du coup, nous voilà partis, et ça se passe bien. Voilà, on arrive chez la famille, les bons petits plats, ça rigole, tout ça, les petites anecdotes. Et puis un jour, on se balade vers un musée, je sais plus lequel, ça je me rappelle pas, mais ce que je ne m'oublierai jamais, c'est que j'ai été, je vais avoir 8 ans, je crois, un truc comme ça, ouais, parce qu'on y est allé, je sais plus si on y est allé en moto ou en voiture, enfin peu importe, et j'avais été choqué, vraiment choqué, par la façon dont parlaient les jeunes, genre qui avaient 20-25 ans, 30 grand max, quoi. C'était en mode, je me souviens vraiment de l'élocution agressive qui est pour vous maintenant, pour beaucoup, malheureusement, la norme, la façon de parler français normal pour vous, c'est beaucoup, c'est ça. Je dis pas que vous parlez comme ça, je dis que ce que vous entendez dans votre quotidien, pour vous, vous pensez que c'est normal, pour moi, c'était anormal, parce que je venais de la campagne. Et pour ceux qui sont encore à la campagne, qui me regardent, pour vous, vous l'avez peut-être même jamais vraiment beaucoup entendu. C'est vas-y, putain, vas-y, mais là, comment ça se fait qu'il parle comme ça, lui? Non, mais il est fou, nique sa mère. Et vas-y, je t'ai vu hier, vas-y, Zarma. Voilà, ça parlait que comme ça, avec les gestes qui vont avec, la haine dans le regard et tout. Et les mecs ne s'engueulaient pas, ils communiquaient. Je demande à mon père, je fais papa, pourquoi ils se disputent comme ça les jeunes? Mon père me regarde, il me dit, non, mais c'est les jeunes ici, ils parlent comme ça, faut pas faire attention. Bah, quand même, je me disais, c'est bizarre, parce que je dis à Vendôme, parce que c'est ma ville d'origine, on a les mêmes jeunes, et ils parlent pas comme ça en fait. Il y a quelque chose ici, parce que ça vient de quoi? Et il dit, ah non, mais c'est la mode ici, voilà, c'est la mode, les jeunes, ils parlent un peu comme ça, ils parlent un peu fort, voilà, ils font des gestes et tout, mais voilà, voilà. Je fais, ah bon, d'accord, bon, je passe à autre chose, mais ça m'avait choqué, quoi. Et, et du coup, et puis la musique, je vais faire le lien avec la musique. Les types, parce qu'il n'y avait pas encore les portables, quand je vous parle, on est en 2000, donc en fait, il n'y avait pas encore les portables comme maintenant, quoi. Ils avaient des espèces je sais plus comment on écoutait la musique fort à l'époque, et c'était du rap, mais du rap haineux, vraiment un truc hardcore, quoi, agressif, quoi. Et j'avais dit, mais c'est quoi cette musique-là? Et puis mon père m'a dit, ça c'est du rap, ils écoutent tout ça à Paris. Et je fais, ah bon? Mais j'ai dit, mais c'est pas beau. Mais ma réflexion de base, j'avais 8-9 ans. J'ai dit, mais c'est nul, c'est pas beau. Il me fait, bah oui, je sais bien, mais bon, c'est qu'est-ce que tu veux y faire? Le daron qui est dépassé, qui pouvait pas faire un cours à son gamin parce que ça aurait pris trop de temps. Et j'avais 8-9 ans, quoi. C'est ce que je dis, on est donc début 2000, quoi. Et ensuite, la deuxième anecdote, donc, c'est vraiment pour illustrer vraiment mon choc culturel, mais vraiment la violence que ça m'a fait, le viol mental que ça m'a fait, quoi, de voir ça, ce phénomène pour la première fois. Parce qu'en fait, quand on est éduqué à l'européenne, en fait, objectivement, on vomit face à ça, je veux dire. On peut pas rester neutre, quoi, c'est immonde. Et la deuxième, j'étais au lycée, donc c'est une anecdote plus récente, entre guillemets, dans le temps, c'est il y a une douzaine d'années, quoi. J'étais en terminale, et on allait en cours de philo, et j'étais avec une bande à l'époque il y en a un qui a pas très bien tourné, et l'autre qui est devenu musicien un peu plus pro, on va dire. Et vu que justement à l'époque j'étais un gros fan en terminale de métal, surtout du métal genre justement Metallica, black metal aussi j'en écoutais beaucoup, du thrash, Slayer, pas Anthrax, j'ai jamais trop aimé les groupes américains, je préférais les allemands, Destruction, Creator, Sodom, etc. On parlait beaucoup de musique, et en face de nous, parce qu'on était assis dans le couloir, on attendait le prof qui allait arriver, il y avait il y avait justement, oui c'est pareil, je vais préciser un truc, le lycée où j'allais c'était 90% européens. Vous voyez, on est sur YouTube, je ne peux pas employer d'autres mots pour pas que la vidéo saute, mais c'était 90% européens. Il y avait 10% d'extras seulement, ce qui maintenant, vous, ça serait plutôt l'inverse, je crois. Et en face de nous, il y avait quelques racailles blanches, quoi.
Et il y avait un extra qui en fait était un peu le leader du groupe, c'est comme ça que ça se formait à l'époque. Et il avait mis du rap de merde, ce qui est un pléonasme hein, quand même, je le précise, très fort sur son téléphone, parce qu'il y avait déjà les iPhones, quoi. Et puis, moi je le regarde, comme ça je plante mes yeux, parce qu'à l'époque les Français, enfin les Européens avaient encore on va dire, de tenir le regard. J'y fais comme ça, je dis mais moins fort, il me fait vas-y, qu'est-ce que t'as, vas-y, dis ta mère ou je sais pas quoi. Je fais d'accord, je sors mon téléphone, et je colle Master of Puppets de Metallica, que vous connaissez, je pense, je sais pas. Hein. Je vais mettre après des liens de musique dans la description. Et le mec, il me dit, oh, vas-y, pourquoi tu fais ça? Bah, je fais, écoute, je sais pas, tu mets ça fort, pourquoi moi je pourrais pas faire la même chose? Et en fait, c'est là que j'ai compris vraiment qu'il y avait un clivage. Le clivage ethnique entre le rap et le reste des autres musiques est réel. Bon, je mets le rap, mais on peut mettre dedans. À l'époque, il y avait le R&B, c'était la version pour les nanas, ça, c'était les gonzesses, elles écoutaient le R&B, ça existe plus ça. R&B, c'était une version un peu light du rap, un peu pleurnichard, géniard, fait toujours par des espèces de mestizas dégueulasses, quoi. Mais ça existe plus, hein. Ça a été, c'est passé de mode, quoi. Et le reste des autres musiques, quoi. Et nous, on n'était pas beaucoup dans la classe à écouter du métal et du rock, quoi. Ça commençait déjà à être mis au banc on va dire, de la culture populaire musicale, on va dire, chez les jeunes, et c'était regrettable. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous qui me regardez, je sais pas, en fait, je connais pas votre âge, je connais pas votre tranche d'âge, etc. et tout, mais il est fort possible que selon où vous soyez, vous ne sachiez même pas qu'il existe autre chose que du rap de salle bip, je peux pas le dire, mais je me retiens, pour horizon musical et culturel auditif. C'est fort possible que vous ne le sachiez même pas. Cette pollution sonore qu'on appelle le rap, en fait, n'a lieu d'être que parce qu'en fait, on occulte le reste. Et moi, ce que je vais faire, c'est qu'en lien dans la description, je vais essayer de vous ré-européaniser les oreilles. J'ai failli dire autre chose, mais je veux pas que la vidéo elle saute. Afin que vous retrouviez sur quelque chose qui est à la fois énergique, une musique énergique, musicale, où les mecs sont des tueurs. Bon, par exemple, on pourrait citer Angus Young de AC/DC, on pourrait citer Kirk Hammett de Metallica, ou alors même Adrian Smith de Iron Maiden, par exemple. Voilà, des cracks, des mecs qui parlent de thèmes qui vont vous plaire, histoire, culture, conquête, des thématiques, de la beauté musicale, de la grandeur, de l'énergie, vraiment ce qui va beaucoup plus parler en réalité à vos esprits, vous voyez. Parce que j'avais une discussion comme ça aussi avec je le considère comme un ami maintenant, Mika, qui va certainement regarder la vidéo. Lui, son hypothèse, c'est que ouais, c'est parce qu'en fait les jeunes générations, ils n'ont pas accès à ça parce que en fait, dans les médias, il n'y a pas autre chose. Et moi, j'en ai une autre quand même. Je pense que pour le coup, c'est peut-être un truc entre nous deux qui on va dire, une hypothèse entre la mienne et puis la sienne qui est la bonne. Moi, si j'avais. Clairement, c'est ma mère, je la remercierai jamais assez pour justement la transmission de la musique. Je veux dire, j'avais 7 ans, 8 ans, je veux dire, elle mettait Deep Purple à fond sur la platine, les gros vinyles pour qu'on faisait le ménage le dimanche, quoi. Que ça soit T-Rex, que ça soit Led Zeppelin, qu'est-ce qu'elle mettait encore qui était bien, Queen, quoi encore, voilà, du rock en fait, du bon rock, du bon gros rock bien épais, quoi, voilà, du bon gros rock qui en fait te crée une barrière immunitaire contre la chiasse musicale, ouais. Et mon père, pareil, hein, alors, pas tout à fait la même chose, mais par exemple Hubert Félix Thieffen, très bon artiste français, très rock, des trucs plus déconnants, genre Elmer Footbeat, etc., voilà, des machins comme ça. Moi, je vais mettre des liens en description, vraiment d'un panel aussi large que possible de styles musicaux. Bon, ça tourne beaucoup autour de la guitare, hein. Je vais être assez clair. Parce que moi, étant musicien amateur, c'est... voilà, je veux dire, je le porte ici, quoi. Pour moi, c'est très important. Donc voilà, je vous mettrai ça. Pour vraiment vous mettiez ça dans les oreilles, qu'il existe en fait il y a un monde après le rap, il y a un monde après la musique de bip, et donc réeuropéanisez-vous les oreilles, ça sera vraiment pas mal.
Voilà, ça sera mon anecdote et puis ma petite vidéo de la semaine. Voilà, je suis en plein déménagement, là, il y a pas mal de, ça va être pas mal de bordel qui va suivre. Je vais peut-être être moins régulier. Bon, vous me direz, j'ai pas été régulier pendant un certain temps, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, écrivez-moi en commentaire si jamais il y a quelque chose. Écrivez-moi sur Telegram, il n'y a pas de problème. Salut les gars.